Dans ce bureau de recrutement militaire à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, les gens attendent dehors pour s'enrôler. Le ministère ukrainien de la Défense a affirmé que de plus en plus de personnes se présentaient. Ils sont ici pour s'enregistrer. Ils seront appelés en cas de besoin. Une fois enrôlés, ils iront dans les centres de formation pour améliorer leurs compétences militaires. Le 24 février, le jour du début du conflit, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a ordonné une mobilisation militaire totale. Tous les hommes de 18 à 60 ans ont l'interdiction de quitter le pays. Ce militaire nous a dit que la priorité était de reconquérir les territoires perdus. Cela fait 8 ans que nous nous préparons à ce moment. La Russie occupe notre territoire de Crimée depuis 2014 et depuis lors nous nous sommes battus pour cela. Maintenant, une fois de plus, nos territoires de Donetsk et de Lugansk sont occupés. Selon l'Institut international d'études stratégiques, un groupe de réflexion basé à Londres, la Russie dispose de 900 000 militaires, tandis que l'Ukraine ne compte qu'environ 200 000 soldats actifs. Kiev a dit qu'elle accueillait toute aide extérieure. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a publiquement exhorté les étrangers à combattre aux côtés des Ukrainiens contre les Russes. À cette fin, le pays a créé une légion internationale pour les étrangers. Jusqu'à présent, plus de 20 000 étrangers de plus de 50 pays se sont portés volontaires pour combattre en Ukraine. Adam, un Américain de 24 ans, a dit que sa famille était originaire d'Auschwitz, en Pologne. Il a fait 20 heures de vol et plus de 6 heures de route pour arriver jusqu'à Lviv. Vous n'avez pas besoin d'être ukrainien pour les aider. J'ai rencontré des gens d'Allemagne, du Royaume-Uni, de Hongrie. Même en venant ici, j'étais assis à côté d'une dame russe et elle m'a donné de l'argent pour simplement les aider ici. Tous les Russes ne sont pas mauvais. Arthur est un autre volontaire qui s'entraînait dans un club de tir sportif. Né à Tchernihiv, dans le nord de l'Ukraine, il a déménagé en Suisse à l'âge de 4 ans. Il nous a dit avoir laissé sa femme et sa mère derrière lui. Si je meurs, au moins, ce sera pour une cause noble. Ce n'est pas comme si j'avais fait quelque chose de mal. Si c'est comme ça, c'est comme ça. Les gens ici meurent aussi, ils n'ont pas choisi. Moi, j'ai choisi d'aller dans cette zone dangereuse. En sortant du bureau de recrutement, Yuri vient d'apprendre qu'il est éligible pour le combat. Cet ancien soldat a décidé d'aller sur la ligne de front tout de suite. Je suis un homme et je décide moi-même où je dois aller ou ce que je dois faire. Ma famille priera pour moi et elle soutient sûrement ma décision. Nous sommes tous unis dans notre combat pour la victoire. Chaque jour, de nouveaux combattants se rassemblent à la gare de Lviv. Entièrement armés, ils vont bientôt entamer un nouveau voyage pour renforcer la ligne de front.